Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler un petit peu d'actualité, un petit peu des sélections, vite fait, enfin sélection espagnole s'il nous concerne un petit peu avec le Barça quoi. Actualité aussi un petit peu sur le Barça, on va voir un petit peu tout ça ensemble, on y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Avant de commencer cette petite vidéo, sachez que j'ai reçu quelque chose d'incroyable. Enfin, j'ai reçu, je l'ai commandé quoi, mais magnifique. Le dernier livre de Martí Perarnau sur Pep Guardiola, il avait déjà sorti deux livres sur Guardiola, La Métamorphose, Pep ou je sais pas quoi, quand il était au Bayern, quand il était à City. Là c'est sur la saison dernière, sur le triplé, tout ça, c'est assez complet. C'est des livres assez incroyables à chaque fois, c'est des livres aussi où j'ai beaucoup pioché dans ces livres pour les vidéos sur Guardiola que j'ai déjà tourné. Donc voilà, il y aura forcément la suite des vidéos de Guardiola. J'avais dit déjà de base que j'allais faire 4 vidéos sur Guardiola. Une première qui l'entrée quoi, vraiment la petite entrée. La deuxième vidéo c'était sur Guardiola quand il était au Barça principalement. Troisième vidéo ça sera sur, je l'avais dit, voilà je suis en train de bosser dessus aussi, ça prend un petit peu de temps, mais ce sera plus sur Guardiola, sur le côté un petit peu tactique ou ses entraînements, sa façon de travailler, des choses comme ça. Ce sera un petit peu plus terrain qu'autre chose. Et puis la quatrième vidéo ça sera sur le triplé avec City, tout ça, ce qu'il a fait à City. Donc évidemment le livre là, ça a beaucoup m'aider à me donner un petit peu de ressources quoi pour la vidéo. Donc concernant l'Euro, concernant l'actualité un petit peu des joueurs du Barça, vous avez dû voir peut-être ou pas que Cubarsí ne sera pas retenu pour l'Euro. Donc c'est pour moi un peu une incompréhension. Donc on va commencer un petit peu par les bonnes nouvelles parce que la bonne nouvelle c'est que Fermín López lui a été appelé pour l'Euro. Donc ça c'est cool, il a fait une très bonne fin de saison. Fermín López, c'était vraiment le joueur un petit peu surprise de cette saison-là. Le club ne voulait pas forcément le garder. Xavi l'a emmené en pré-saison et il a absolument voulu le conserver parce qu'il avait montré en pré-saison qu'on pouvait lui faire confiance, on va dire. Après, Fermín a remercié justement Xavi après tout ça parce qu'il a dit sans Xavi, voilà, je ne serais probablement pas là. Donc voilà, ça c'est cool pour lui. En tout cas, il a fait bonne impression parce qu'il a joué son premier match là contre Andorre. Première sélection, il a fait, je crois, au moins une passe décisive. Un autre but où il est dans l'action aussi. En gros, il est rentré et sur 3 buts, sur les 3 actions, il est soit au départ, soit à la passe décisive, soit bref. Donc il a fait une première bonne impression vraiment bonne. Et donc Luis de la Pampa l'a gardé pour l'Euro. Donc ça c'est quelque chose de positif. Pedri évidemment sera à l'Euro aussi, mais ça c'était pas vraiment une surprise. Ferran Torres aussi qui sera gardé aussi pour l'Euro. Mais voilà, après il y a pour moi un petit peu d'incompréhension avec Cubarsí. Ce qu'on nous a dit surtout c'est que Cubarsí n'est pas appelé à l'Euro, mais que du coup il sera au JO, tout ça. On peut voir le truc côté positif un petit peu, que de toute façon il est jeune, c'est toujours positif d'aller pour un jeune comme ça, d'aller au moins au JO pour prendre un petit peu de l'expérience, tout ça, on est d'accord avec ça. On est d'accord aussi sur le fait que il est encore très jeune, donc c'était pas non plus c'est pas un scandale qu'il ne soit pas sélectionné, on va dire. Maintenant on peut voir aussi le côté pour moi pas forcément négatif ou tout ça, mais qui est un petit peu réaliste par rapport au contexte en fait. Quand on voit la défense de l'Espagne, on se dit que Cubarsí a sa place en fait. La défense de l'Espagne depuis le départ de Ramos et le départ de Gérard Piqué, c'est plus que c'était. Là concrètement, on a quand même deux défenseurs centraux titulaires de l'équipe d'Espagne, c'est les Français déjà. Donc quand tu vois ça, tu te dis c'est un peu compliqué les défenseurs centraux espagnols. On n'arrive plus trop à les former visiblement. Robin le Normand, hein, on va le dire en français, et Aymeric Laporte. C'est cool. Derrière on a Viviane et on a donc Super Nacho qui est là aussi. Donc ça va faire plaisir. Évidemment ça fait des débats Real Barça en Espagne principalement, parce qu'après en France tout le monde s'en fout un petit peu de Nacho, mais évidemment en Espagne ça fait débat parce que t'as des gars qui sont contents parce que Cubarsí n'a pas été appelé et Nacho mérité. Bon, certes Nacho pour moi c'est plutôt un joueur correct. Je sais pas s'il fait une très bonne saison, en tout cas il a répondu présent, il était encore titulaire
titulaire, je crois, en finale de Ligue des Champions. Donc ça reste pas forcément un mauvais joueur, Nacho, ça c'est pas vraiment le problème. Mais quand tu vois la tronche un petit peu de cette défense espagnole et que tu te dis que tu vas peut-être commencer un petit peu à travailler aussi pour le futur, essayer de former justement ces défenseurs espagnols pour qu'ils deviennent un peu titulaires, tu te dis que Cubarsí il aurait eu sa place. Puis même en termes de niveau, simplement quand tu vois la saison de Cubarsí, alors certes en fin de saison là il a un petit peu baissé de niveau, voilà, mais je dis pas qu'il fallait garder Cubarsí pour le mettre titulaire indiscutable avec l'équipe d'Espagne, mais en rotation pour le futur, pour commencer à l'intégrer à l'équipe qui prenne un petit peu d'expérience dans une compétition comme ça aurait été quelque chose de positif, je pense. Et surtout, moi je le comprends pas trop. Je le comprends pas trop parce que, comme je l'ai dit, quand on voit la tronche des défenseurs espagnols à côté, c'est un peu étonnant. Cubarsí qui fait partie des meilleurs défenseurs centraux du Barça cette saison et qui fait partie des meilleurs défenseurs centraux de l'équipe de la sélection espagnole, qui ne soit pas sélectionné, ça fait un petit peu tâche, je dirais. Même si c'est, comme je l'ai dit, c'est pas non plus un énorme scandale. Apparemment, il y a une news qui est sortie par rapport à ça, qui dit que aussi les joueurs de la sélection comprennent pas trop pourquoi il n'a pas été pris, tout ça. Je sais pas, qu'ils ont pas trop compris les choix de Luis de la Pampa. Et ça, ce serait pas la première fois non plus. Donc on pourrait dire que c'est quelque chose de positif qu'il aille au JO, mais quand on voit que les JO débordent un petit peu sur la pré-saison du Barça, me semble, ça veut dire que Cubarsí ne sera pas forcément totalement disponible pour se préparer et préparer la saison en fait avec le Barça et avec le nouveau coach, parce que c'est toujours important aussi. Il y a un coach qui vient d'arriver, c'est important pour le coach et pour le joueur aussi de se tester. Il sera pas là au début quoi. Donc je sais pas s'il va louper tout de la pré-saison, je ne pense pas, mais il va louper, je crois, une petite partie ou une bonne partie de la pré-saison, sachant que la pré-saison elle est pas non plus, ça dure pas un mois, et ça c'est pas très positif. Parce qu'on pourrait dire aussi que Cubarsí pourra se reposer, on sera pas obligé de le cramer avec l'Euro certes, mais au final il va jouer les JO, donc c'est peut-être pas le même niveau d'intensité, on est d'accord, mais ça va décaler. Ça va décaler, comme je l'ai dit, il va devoir jouer une compétition encore plus tard dans l'été, et du coup il aura moins le temps de se reposer, il aura moins le temps d'avoir un petit peu de repos avant de démarrer la prépa de Flick, qui, je pense, va être très très intense, on le sait. La prépa de Flick, elle va être très intense, et Cubarsí, qui va pouvoir un peu se reposer, reprendre des forces avant, je ne pense pas. Donc comme on l'a dit, il y a Fermín López aussi, voilà, qui a été sélectionné, ça c'est une bonne nouvelle. Pedri, Ferran, on suivra ça, on suivra tout ça, je pense, pendant l'Euro. De toute façon, je ferai des débriefs de l'Espagne, je ferai des débriefs de la France, probablement de l'Allemagne, peut-être du Portugal aussi. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir des débriefs, si vous me dites débriefs l'Ukraine ou je sais pas quoi, bon, on va peut-être pas aller jusque là. La Pologne non plus, hein, Lewandowski est bien mignon, mais la Pologne, c'est un supplice à regarder, donc on verra un peu les matchs qu'il va y avoir. Mais l'Allemagne, ça me chauffe bien. L'Allemagne, ça m'intéresse. L'Espagne, évidemment, c'est logique. Et puis voilà, après, je sais que la France, c'est un peu délicat. Je crois qu'il y en a qui ça les intéresse pas forcément. Il y en a que oui, donc dites-moi, je ferai. Donc sinon, concernant les news côté Barça, pseudo-mercato, alors je pourrais pas affirmer non plus que toutes les sources sont très claires, parce que pour le moment, on a Flick qui est pas encore venu en fait à Barcelone. Enfin, il a pas eu encore le temps de se poser et de discuter vraiment du futur effectif avec Deco, avec tout le staff en fait. C'est-à-dire qu'on sait pas encore si Sergi Roberto ils vont vouloir le garder. On sait pas encore s'ils comptent sur Sergi Roberto ou sur des mecs comme Ferran Torres machin. On nous sort des infos qui disent que Flick il compte sur De Jong, il compte sur Pedri, il compte sur Ronald, il compte sur Rafinha machin. Mais en soi, Flick il est en vacances avec sa famille actuellement. Donc je sais pas d'où sortent ces infos, tu vois. Peut-être qu'ils l'ont appelé, ils lui ont dit salut, c'est Sport ou c'est Mundo Deportivo, frérot. Je sais que t'es en vacances avec ta famille pour l'instant. Je crois qu'il est à Ibiza ou je sais pas où, à la Costa Brava ou je ne sais où. Il est en vacaciones, les gars, en Espagne pour l'instant. Il kiffe sa life. Il prend un tout petit repos avant de. Alors il doit réfléchir un peu au Barça, j'imagine. Il est avec sa famille pour l'instant en Espagne. Je sais pas, histoire d'avoir une petite semaine d'adaptation avant de démarrer le travail. Et là, Flick, il est censé arriver, je crois, à partir de lundi. Si j'ai bien suivi un petit peu ce qui se dit, à partir de lundi, il va venir à Barcelone et là, ils vont discuter avec Deco de l'effectif, tout ça. Je sais pas si on doit prendre ces infos-là comme véridiques. Hein. Il y a aussi une info qui dit que Flick, il est pas très chaud sur Xavi Simons, en tout cas que c'est pas la priorité. On nous dit que Flick, il a totalement gelé le truc de Guido Rodriguez parce que ça l'intéresse pas du tout. Après, on nous a sorti une info par rapport à Mikel Merino, que le club est chaud patate sur Mikel Merino. Puis il y a une info qui est sortie, je crois hier soir ou ce matin, qui dit qu'il y a rien du tout avec
Mikel Merino, le Barça n'a jamais discuté avec. Donc là pour l'instant il y a des infos qui sortent dans tous les sens. Donc je vous en parle là actuellement, voilà, pour vous dire que, pas pour vous dire waouh il y a cette info, waouh il y a lui qui va venir, il y a lui qui va venir. Pour l'instant je vous dis juste que les infos qui sortent, il y a tout et n'importe quoi qui sort et il faudra attendre un petit peu pour voir ce qui est le plus concret possible en fait, tout simplement. Moi je pense que ce qui est le plus concret c'est que Flick il a absolument envie que Kimmich vienne. Donc ça nous sort Mikel Merino, ça nous sort je sais pas qui. Je pense que la priorité pour Flick c'est Kimmich, voilà. Déjà, ça je pense qu'on est pas mal là-dessus. Je pense qu'après la priorité du Barça c'est de faire venir, Laporta l'a dit ça clairement, donc on est d'accord là-dessus. Ils veulent faire venir un milieu et un ailier, c'est ce qu'a dit Laporta. Donc à partir de là, on sait qu'il va y avoir probablement des négociations avec un ailier. Ça parle de Luis Diaz de Liverpool ou de Nico Williams. Est-ce que Luis Diaz sera moins cher que Nico Williams? Je ne suis pas sûr. En termes de profil, c'est un peu différent. Évidemment, il y a débat. Il y en a qui vont préférer Nico Williams, il y en a qui vont préférer Luis Diaz. Luis Diaz, il est beaucoup plus âgé que Nico Williams. Nico Williams a une plus grande marge de progression peut-être. Nico Williams connaît déjà le championnat, a déjà des amis au Barça. Voilà, ça c'est les côtés positifs. Luis Diaz, c'est pas le même profil. C'est un joueur qui est beaucoup plus agressif, tout ça. Donc à voir, il y a des préférences, mais peu importe, on verra ce que veut le coach, ce que préfère le coach surtout. Ça dépendra aussi du budget. Voilà, comme je l'ai dit, on veut faire venir un ailier, un milieu. Laporta, il a dit qu'il n'y aurait pas de grands noms, faut oublier Kimmich, Zubimendi. Ça veut pas dire qu'on va pas essayer de les acheter, les amis. Là, il dit ça pour refroidir un peu, tant mieux, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo. Au lieu de vendre du rêve, comme il l'a déjà fait de nombreuses fois, où il nous a vendu Haaland, où il nous a dit que Messi allait rester, tout ça, et au final, on s'est bien fait entuber, eh bien, cette fois-ci, il balance pas des trucs comme ça, donc au moins... Déjà ça c'est positif, tu vois. Maintenant si on arrive à revenir au 1 pour 1 avec le contrat avec Nike, tout ça, et que on fait une vente importante cet été, peu importe qui on vend, même si on vend un joueur, si on vend plusieurs joueurs et que ça nous rapporte 40, 50 millions, 60 millions, bah déjà on va pouvoir acheter Nico Williams, tu vois. Si on vend personne, Nico Williams, on peut toujours dire adios, et là à ce moment-là on verra peut-être pour des prêts, des trucs comme ça, tu vois. Et c'est là peut-être que Xavi Simons, il rentrera dans le truc, à se dire, peut-être qu'il peut jouer en faux ailier, en ailier, bref, tu vois, sur l'aile. Xavi Simons, c'est un joueur qui peut jouer sur l'aile et en 10 aussi, tu vois, il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était juste histoire de parler un petit peu d'actu, voilà, sans plus, en donnant un petit peu mon avis. Ne vous enflammez pas sur les trucs mercato, les amis, c'est un conseil. On est à peine le 7 juin, c'est un début, il n'y a encore rien de concret. Faut pas s'enflammer sur tout et n'importe quoi concernant le mercato parce que l'été va être très long. L'été va être très long, je vous le dis. Bonne journée à tous, bon week-end. On se retrouve demain pour probablement le débrief de la baie. Je vais aller voir le match, donc le temps que je rentre après, tout ça, et je ferai le débrief plus tard dans la soirée. Mais voilà, on se retrouve demain soir. D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne journée. Ciao, ciao.